Le vendredi 25 juillet 2025 restera une journée mémorable pour les collectifs des avocats Bakongo ou Né Congo, pour autant qu'il a honoré 2 de ses membres qui ont atteint un âge professionnel vénérable, à savoir 50 ans dans l'exercice de leur profession d'avocat. Un jubilé d'or, ça se fête. L'espace Adélise chez Nzolantima, situé au rond-point Kimpwanza, dans la commune de Kassavubu à Kinshasa, a servi de cadre. Ils étaient tous là, ressortissants Né Congo, bâtonniers, avocats, notables. La classe était au rendez-vous autour d'un dîner de gala. Maître Pauline Kouvukidima, la modératrice du séance, a ouvert la cérémonie par son mot de bienvenue tout en rappelant à l'assistance le motif de la dite rencontre. Elle a poursuivi les programmes, cette fois-là, pour accorder la série des paroles aux différents intervenants. D'abord, le mot de circonstance du président du collectif des avocats Bakongo, Maître Paka Konde Robert, qui, dans son allocution, a précisé que le collectif a vu le jour depuis 2003 et reste un cadre culturel qui vise toujours à rassembler les avocats ressortissants du Congo central dans le but de communier leur bonheur et malheur. Le collectif est apolitique, sans couleur philosophique ou religieuse. Le collectif reste un cadre de remise à niveau de ses membres et de rappel à des règles de déontologie qui prônent l'excellence et la promotion des valeurs Congo. Aujourd'hui, c'est un jour de réjouissance où nous fêtons les nôtres, Maître Nicolas Mabeka Nenikou et Maître Justin Mwandelomeka qui, jour après jour, ont atteint 50 ans d'exercice ininterrompu de notre noble profession. Mes chers et honorés confrères, distingués invités notables Bakongo, la cérémonie qui nous met autour d'une table ce jour nous exhorte tous à maintenir une réelle cohésion de communauté afin que chacun de nous fasse bouillonner en lui-même l'esprit de fraternité. De la sorte, nous allons contribuer à raffermir l'unité et l'entente dans notre communauté Congo à travers les composantes dites Makuku Matatu. Un autre mot était celui de M. Dieudonné, coordonnateur de la notabilité Congo présent aux assises, accompagné de son secrétaire général à la notabilité Congo, Maître Eric Makwala, qui a fait le déplacement du Congo central. Le coordonnateur a salué l'initiative et s'étonne qu'il existe une telle organisation. Je crois que quand vous réunissez, ce n'est pas pour rien, mais je crois qu'il y a des enjeux énormes pour lesquels vous vous associez et vous fournissez aussi un effort pour faire quelque chose de consistant en faveur de votre province ou de notre province. J'étais quelque part où on a parlé du programme de développement de la province du Congo central. Il y a 6 provinces qui ont été sélectionnées et dans les 6 provinces, la province du Congo central est reprise aussi. Et il y a un enjeu, un montant de 400 millions de dollars que la BAD a mis à la disposition de la RDC pour ces 6 provinces. Maintenant, vous, avocats, mais vous avez votre province, vos ancêtres vous ont laissé des terres, certainement, vous allez aussi vous organiser pour que certains d'entre vous soient intégrés dans cette logique de développement agricole. Je sais que vous êtes avocats, mais cela n'empêche pas que vous soyez aussi des opérateurs agricoles. Je ne sais pas s'il y a incompatibilité, mais je ne le pense pas. La série des mots s'est poursuivie. Cette fois-là, le collectif a eu le privilège du message de la coopérative Habitat BRDC qui a mandaté son coordonnateur Samuelson Nekongo Maikila par le biais de son chargé de communication, M. Sombe Le Pépin Lebref, qui a interpellé le collectif sur la nécessité de recourir à BRDC Coopérative Habitat pour construire des maisons chez eux au Congo central. Nous sommes dans l'habitat. L'habitat, c'est la terre de nos ancêtres, que le Né Congo ne peut jamais hypothéquer. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons des villas à Gombe, à ma campagne, ici c'est Nzolantina, mais chez nous, on ne construit pas. Chez nous, on n'achète pas. Qu'est-ce qu'on craint? On va me tuer. Voilà l'opportunité. Rentrons chez nous. Rentrons chez nous. Construisons chez nous. Développons chez nous. Coopérative Habitat BRDC vous donne cette opportunité à Mwanda, à Songololo, de construire chez vous. Si vous n'avez pas le temps, voyez-nous, on peut tout faire pour vous. Vous avez le terrain chez nous, nous construisons pour vous.
à moindre coût parce qu'on est des Né-Congo. Vint alors le moment le plus fatidique, tant attendu, celui de la remise des trophées en honneur des 2 nominés avocats Bakongo qui ont totalisé 50 ans de profession. Nous avions cité Maître Justin Mwanda Lumeka, licencié en droit de l'Ouvanium, et depuis 1971, il embrassa sa carrière judiciaire en tant qu'avocat. En mars 2006, il est avocat au barreau près la Cour de cassation, l'unique de la communauté Né-Congo jusque-là. Ensuite, Maître Nicolas Mabeka Neniku, ici représenté, qui débuta sa carrière depuis 1975 en tant qu'avocat. Il faut noter qu'au cours de cette cérémonie, le collectif a pensé également à ces dignes filles et fils, avocats de surcroît, qui ont su exceller dans un domaine comme dans un autre, en leur décernant de brevets de mérite pour avoir défendu le peuple, la culture Congo de par leurs diverses prestations. Nous pouvons citer, entre autres, dans le domaine judiciaire, politique, scientifique et sportif. 6 bâtonniers nés Congo, dont 2 en fonction et 4 honoraires, le bâtonnier Jean-Claude Mbaki Suluzaku, le bâtonnier Chérine Luzaïkou, le bâtonnier Kondi Waboma, pour ne citer que cela. Dans les domaines scientifiques, maître de clerc Mavinga Mbinda, fiscaliste. En politique, maître Nefertiti, sénatrice. Maître Malongo Nzenza, Jean, député provincial, Maître Nkongo Boudima, Maître Luzolo Bambi, ministre honoraire, Maître Poitingoma, ministre provincial honoraire, Maître Fabrice Puela, député et ministre. Dans les domaines sportifs, Maître Belinda Luntadila, présidente du CONOR FECOFA, Maître Lisette Mavungu, membre de la FECOFA. Dans la foulée, le collectif a fait une mention spéciale sur la personne de feu Maître Mbundu Bayanama Kadivio Kivital, le tout premier avocat de Bakongo. Hommage lui a été rendu, une minute de silence a été observée séance tenante en sa mémoire et à celle de tous les avocats estimés nés Congo qui leur ont précédé dans l'au-delà. Pour conclure, Maître Nicolas Mabeka a demandé à chacun de nous à cultiver et à continuer davantage à cultiver cette culture Né-Congo que nous avons pu hériter de cet ancêtre ou de ses ancêtres, Mbungu Bayanama Kadivioki et les bâtonniers Ndoudi Ndoudi, qui ont fait preuve de beaucoup de probité, d'honnêteté, de sagesse et d'amour de la profession qu'ils nous ont transmis, que nous devons nous également, puisque nous sommes leur héritage, que nous puissions également honorer leur mémoire en respectant exactement la conduite qu'ils ont tenue devant le prétoire pour rendre honneur à cette culture Congo. Enfin, un des primés, en la personne de Maître Mwanda Justin, satisfait, s'est exprimé en ces termes. 2 petits mots pour vous en cette soirée. Le premier mot, c'est le merci. Je dis merci au comité du collectif qui a organisé cette soirée, en ayant choisi d'abord aussi ces lieux qui est symbolique et dont le nom est même aussi évocateur. Nous sommes ici chez Papa Nzolantima, donc nous sommes chez nous. Et Nzolantima, ce mot est évocateur en ce qu'il porte l'amour, la notion de l'amour et la notion du cœur. Et j'espère bien qu'en sortant d'ici, nous aurons nos cœurs ravivés et ces lieux vont cimenter davantage notre amour fraternel qu'on appelle le Nzola. Pour vous, mes confrères avocats, en m'appuyant sur mon expérience personnelle, ce que je vous demande, c'est d'être très méticuleux pour la discipline. Soyez disciplinés, respectez les normes déontologiques. Essayez un peu de faire ce que j'ai réussi à faire. Je suis à cet âge, dans cette carrière, sans dossier disciplinaire. Même pas pour paiement de cotisation. Ça n'existe pas. Il ne faut pas créer les occasions pour vous faire bastonner. Évitez de vous faire bastonner, respectez les normes, soyez disciplinés, respectez la déontologie. Et enfin, je veux dire ceci, le barreau, les avocats Bakongo tels que vous êtes là, tels que nous sommes, mais c'est plein de personnes intelligentes. Vous venez de voir, on vient de distribuer des brevets ici. C'est plein d'avocats de grande valeur, de grande intelligence. Il y a parmi les avocats Bakongo des grands qui font frémir les salles d'audience dans leur plaidoirie. Alors cette intelligence-là, je vous demande de la mettre au service d'une démarche, d'un objectif. Je vous demande d'envahir le barreau pour la Cour de cassation. Envahissez ce barreau, s'il vous plaît, mes amis.
Je suis seul là-bas depuis que tout le monde est décédé. Ce n'est aucun honneur pour moi. Au contraire, j'ai toujours ressenti un poids énorme à recevoir tous les indigents qui viennent du Congo central ici pour des problèmes de terre. Ils ne savent pas où aller. Nous allons là-bas où on peut moins comprendre les vieilles décisions qui Congo. Ils ne viennent que là. Et on est obligé, même quand il s'agit des indigents, les bâtiments nationaux les envoient chez moi. Je suis saturé. Et je ne peux pas refuser parce que ce sont mes frères. Ils viennent de Kassangou, ils vendent toutes les terres, de partout. Mbanzangou. Je suis seul. Je le répète, être seul, moi, Mwanda, comme avocat à la Cour de cassation, ce n'est aucun honneur, ce n'est pas un honneur pour moi. C'est une charge, puisqu'il y a plein d'intelligence parmi vous. Mais allez en bibliothèque, publiez, faites des publications scientifiques, publiez au moment où le temps sera là quand on va ouvrir les vannes. Venez nombreux, envahissez ce barreau. Si vous n'y entrez pas, vous n'aurez plus jamais de bâtonnier national quelque part. Place au repas de famille. Une table a été dressée avec les spécialités Congo pour garder notre culture et avoir la fraîcheur de continuer notre profession d'avocat. Tous mangèrent et buvèrent dans la communion fraternelle. À l'issue de cette cérémonie solennelle, la rédaction de votre chaîne C'est Possible Télévision a accordé une série d'interviews aux membres du collectif et aux participants. Oui, c'est une grande joie. Je suis vraiment très émue de voir que les avocats ont répondu massivement à notre appel. Nous avons commencé les entretiens avec les avocats pour la réussite de cette cérémonie. Ça fait 2 mois et aujourd'hui ils sont là et ils sont d'accord de nominer nos 2 lauréats. Nous avons déjà fait à une certaine époque, mais cette fois-ci on s'est dit non, comme c'est 50 ans, nous organisons pour nos lauréats, nous devons les primer et les couronner. De 50 ans, ce n'est pas ici. Donc voilà, les avocats ont beaucoup d'occupations, mais ils ont tenu à rehausser de leur présence pour honorer les 2 avocats qui sont nos grands frères, nos pères, dans cette profession. La prochaine étape, nous allons organiser pour 25 ans pour les avocats Nekongo. Il n'y a pas seulement que ceux de Kinshasa, particulièrement aussi ceux qui sont au Congo central. C'est d'abord avoir une équipe d'ensemble, c'est de booster nos frères et sœurs, de pouvoir se retrouver autour de 2 choses. Premièrement, la culture Congo, mais aussi le droit que nous avons eu à apprendre à l'université et la profession d'avocat que nous exerçons. Et nous nous sommes mis ensemble pour dire qu'il était important de pouvoir honorer nos 2 aînés qui ont eu fait avoir aujourd'hui 50 ans de barreau, c'est pas petit, pour les écouter, pour les entendre sur des conseils de comment ils ont eu à commencer la profession et d'avoir 50 ans. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, il est important de pouvoir nous retrouver en dehors du prétoire, où deux fois nous nous tirons à des boules, des fois on est à des parties adverses, défendeurs ou demandeurs, mais aujourd'hui que nous puissions nous retrouver en dehors du dossier, mais autour de ces 2 aînés, les écouter et voir comment faire pour avoir les mêmes années qu'eux, ou peut-être même plus. La prochaine étape, nous sommes toujours là. Nous allons voir comment nous nous organisons pour autres événements, à part fêter ces cinquantenaires, mais aussi les avocats qui ont eu à exceller dans d'autres domaines. Et nous sommes toujours là, chaque mois, nous sommes là à nous réunir, à échanger sur certaines thématiques de la profession autour de la culture Congo. Ma première impression, c'est le sentiment d'unité, le sentiment d'une cohésion entre avocats, les Congo, associés bien entendu à des notabilités ici de notre terroir du Congo central. Vraiment, c'est un grand plaisir de nous retrouver dans ce cadre pour honorer ceux qui nous ont précédés dans cette profession d'avocat et qui sont encore parmi nous, d'autres
sont partis, mais les deux qui sont avec nous, vous avez vu le maître Mwanda et le maître Justin. Donc ce sont des personnalités de notre corps qui nous inspirent et qui nous ont, bien entendu aujourd'hui, ils nous ont prodigué des conseils qui vont nous aider à aller de l'avant pour honorer non seulement notre corps d'avocats, mais aussi et surtout notre province du Congo central.